Le Mali renforce son arsenal industriel pour une industrie minière au service du développement national. Quelques jours après avoir promulgué la loi autorisant la participation de l'État malien au capital social de la société de raffinerie d'or du Mali, Soroma, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a procédé ce lundi 16 juin à la pose de la première pierre marquant le démarrage des travaux de construction de la première raffinerie nationale du Mali. Il s'agit d'un acte fort qui s'inscrit dans la vision d'une industrie minière diversifiée et décomplexée, indépendante de l'extérieur. Les populations de Sénou sont sorties massivement pour manifester leur joie d'accueillir ce projet d'envergure nationale. La raffinerie d'or du Mali est aussi la matérialisation du partenariat fécond et dynamique entre le Mali et la Russie. L'État malien détient 62% du capital social en partenariat avec la société russe Yadran. Notre coopération témoigne de l'amitié de longue date entre nos deux pays. Le Mali est aujourd'hui l'un des principaux producteurs d'or en Afrique, avec environ 66 tonnes par an. L'or constitue une source essentielle de revenus pour le pays, représentant 9 à 10% du PIB. Jusqu'à présent, la majorité de l'or était exportée sous forme du minéral brut. La construction de cette nouvelle usine changera cette réalité en devenant un centre régional de traitement de l'or extrait au Mali et dans les autres pays. Ce projet permettra de créer de la valeur ajoutée sur place, générera des centaines d'emplois et de contribuera à la modernisation du secteur minier. Il s'agit d'un pas déterminant vers l'intégration complète du secteur extractif dans l'économie malienne et vers l'augmentation de ses retombées économiques. Nous avons pour objectif de maintenir une plus grande partie de bénéficiaires au sein du pays, renforçant ainsi la résilience économique du Mali. La création de la société de raffinerie d'or permettra à l'État du Mali de maîtriser la production aurifère et les revenus générés, répondant ainsi aux aspirations du peuple malien. À de nombreuses reprises, les Maliens ont manifesté une volonté réelle de voir les richesses du sous-sol mieux exploitées, avec une réelle capacité de notre État de contrôler la production et de maximiser les revenus qui en découlent. Cette volonté se matérialise chaque jour sous les hautes instructions du chef de l'État et du chef du gouvernement. La création de la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem SA, qui voit son portefeuille enrichi de projets majeurs dans les grandes régions minières du Mali. La loi relative au contenu local dans les secteurs miniers. Les travaux de maîtrise du cadastre minier avec une vérification de la situation des titres miniers en circulation. La hausse du capital de l'État dans les sociétés minières. L'opérationnalisation des 5 fonds miniers et la création prochaine d'une brigade spéciale des mines et d'un organe d'encadrement de l'artisanat minier sont autant de chantiers susceptibles de témoigner de notre résolue détermination à changer la configuration de l'exploitation de nos ressources minières. Ce projet que nous entendons mener à terme selon les délais inscrits dans les études vise essentiellement à donner corps aux dispositions du Code minier qui font désormais obligation aux sociétés d'exploitation minière de procéder à l'affinage ou à la transformation des produits miniers dans les unités appartenant à l'État installées au Mali. Ce partenariat s'étendra au-delà de la construction de l'usine sur les 5 hectares ici à Sénou, à la maintenance des équipements, au renforcement des capacités des cadres maliens durant quelques années et à un accompagnement pour les différentes certifications de l'usine. Au-delà de la pose de la première pierre, l'événement marque une étape importante vers la souveraineté du Mali sur ses propres ressources naturelles, conformément aux dispositions du nouveau code minier. C'est une fierté, une concrétisation d'une longue lutte qui vient d'aboutir avec la réalisation de cette raffinerie qui va nous permettre de raffiner notre or, de ne plus l'exporter en l'état, de créer de la valeur ajoutée et surtout de connaître la statistique réelle de la quantité d'or produite au Mali. C'est pour parfaire le code de 2023. Ce code dit dans son article 25 que toute la production d'or doit être raffinée avant exportation. Donc on était obligé de faire cette raffinerie pour compléter le code. La raffinerie d'or du Mali est donc la suite logique de plusieurs actions menées pour une reconfiguration du secteur minier afin qu'il profite aux Maliens. La pose de la première pierre de l'usine d'affinage d'or du Mali d'une capacité de 200 tonnes est la suite logique des recommandations des assises nationales de la refondation au cours desquelles le peuple malien a demandé
à ce que l'or du Mali brille pour les Maliens. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été initiées, à savoir l'audit du secteur minier, l'élaboration et l'adoption du code minier et aussi la loi sur le contenu local. Aussi, nous avons créé la Société d'État de recherche et d'exploitation minière et aussi nous avons eu à renégocier les contrats dans lesquels les intérêts du peuple malien n'étaient pas du tout respectés. Étalée sur une superficie de 5 hectares, l'usine de raffinage aura une capacité de traitement de 200 tonnes de matières premières an. Grâce à elle, l'État aura le plein contrôle sur la production d'or. La nouvelle usine d'affinage d'or sera la seule entité à affiner l'or de toutes les sociétés minières installées au Mali. Et cela va forcément accroître le nombre d'emplois directs et indirects pour la jeunesse malienne. Et je voudrais aussi saluer la coopération entre la Fédération de la Russie et le Mali qui ne cesse de se renforcer davantage. Et nos partenaires russes nous accompagnent dans le cadre de l'expertise et surtout dans le cadre du transfert de compétences. Je voudrais aussi féliciter le Premier ministre, les membres du gouvernement et surtout aussi le ministre des Mines et les demander d'être vigilants, de respecter le délai prévu pour la construction de cette usine d'affinage d'or qui est tant attendu par le peuple malien. Avec la réalisation de cette raffinerie d'or, le Mali affirme sa souveraineté économique et consolide par la même occasion la vision de faire du secteur minier un moteur de développement économique et social du Mali.